pourquoi dans certains bâtiments, la section des poteaux et donc des semelles en dessous ne sont pas identiques et dans certains cas ne devraient même pas être identiques. De façon théorique, voici ce que ça donne. Donc, on va admettre que là, c'est notre plan de fondation, juste là. En rouge, maintenant, ce sont nos poteaux. Donc, maintenant, en bleu, on va admettre que ce poteau reçoit une charge de 10 kN. Celui-ci reçoit une charge de 9,5 kN. Donc, pendant le dimensionnement, on va reprendre les résultats de ce poteau-ci qu'on va simplement attribuer à ce poteau, aux deux poteaux de l'extrémité, notamment là et là. Donc, maintenant, on va admettre que ce poteau-ci, au milieu, reçoit une charge de 4,5 kN. Ici, 3,5 kN. Donc, on va reprendre ce poteau, c'est-à-dire les résultats de ce poteau, qu'on va attribuer à ce poteau de 3,5 kN. Donc, à partir de là, vous comprenez que si, à ce niveau, c'est-à-dire à ce poteau, par exemple, on a une charge de 9,6 kN au pied, et de ce côté, on a par exemple une charge de 9,8 kN, juste là, eh bien, les résultats qui seront appliqués à ces poteaux-ci vont simplement provenir d'ici, juste là. Simplement parce que 9,6 et 9,8, j'en viens, sont compris entre 9,5 et 10 kN, juste là. Donc, on prend simplement le poteau le plus chargé et les plus rapprochés qu'on va attribuer directement aux autres poteaux. À ce niveau, maintenant, on va admettre que ce poteau, par exemple, reçoit une charge de 3,6, ici 3,8. On va simplement reproduire le même chemin. Étant donné qu'ici, on a pris 4,5 qu'on a attribué à 3,5 et 3,6, 3,8 compris entre 3,5 et 4,5, eh bien, ce sont simplement les résultats de ce dimensionnement qui vont être appliqués ici, juste là. Voilà, c'est de cette façon, j'en viens qu'on procède pour faire le groupage des poteaux. Lorsqu'on parle de groupage des poteaux, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va par exemple mettre certains plans, vous allez voir dans un plan, par exemple, on va avoir des poteaux ou des semelles de type 1. Donc là, par exemple, on a des semelles de type 1, on a des semelles de type 3, des semelles de type 4, de type 4, de type 3, ainsi de suite. Ça voudrait simplement dire que toutes ces semelles identifiées par S4 sont réalisées identiquement sur le terrain et sont dimensionnées identiquement. Merci.